Bonjour à tous, je suis Marina, nous sommes ensemble sur la chaîne euh, des bonnes aventures. De la bonne aventure, je suis une narratrice, auteure, accompagnatrice aussi dans l'évolution de notre pensée, de notre langage, qu'il soit émotionnel ou pas. Évidemment, j'interviens aussi sur l'intelligence émotionnelle. Et depuis des années, j'ai réussi à accepter, pas en totalité, pas tout le temps de façon linéaire, mais j'ai réussi à accepter une grande partie de mon identité tout à fait normale pour moi, c'est-à-dire ce côté médium extrêmement développé, entre autres. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bout de chemin ensemble durant quelques minutes avec l'aide de quelques oracles qui sont assez jolis et bien sympathiques pour nous transmettre une énergie qui est bien plus élaborée que ce qui parvient à travers une carte. Mais si vous êtes en résonance avec ce que je produis, vous voyez une carte minuscule qui serait peut-être grande comme une lettre de Scrabble, et puis vous savez ouvrir un monde de perception derrière, en résonance cognitive avec vous-même, sans partir dans des folies impensables. Là, il me semble que nous sommes partis sur la canalisation d'une question sentimentale. Quand on est dans notre espace, je dirais, collectif, donc des âmes très très intuitives, très très sensibles, très sensitives, avec des capacités fortes pour percevoir, percer et voir l'au-delà, avec une connaissance approfondie, réaliste, réelle et raisonnée, malgré le sujet, de l'histoire de sa propre âme sans se coller forcément d'étiquettes particulières, eh bien, nous savons, vous et moi, que nous sommes parfois en but sur la question de la relation sentimentale. Parce que nous sommes arrivés sur cette planète avec un code interne qui nous fait reconnaître l'amour. J'ai bien dit qui nous fait reconnaître l'amour. Nous décryptons ce qu'est l'amour et la complétude, nous la connaissons également. Nous sommes venus avec, nous l'avons dans notre code. D'accord ? Et parfois, nous prenons les vessies pour des lanternes, et peut-être même l'inverse. Donc il y a des moments où on peut être empêtré dans des histoires qui ne font qu'en créer. Ok ? Ici, première carte, la nostalgie. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour une radio particulière, mais vous pourriez aussi, vous savez, dans un faisceau d'indications, vous rendre compte que vous écoutez peut-être une radio qui s'appelle ainsi. Bon, en tout cas, qu'elle soit dans votre cœur ou en réalité dans vos oreilles, cette nostalgie est présente. Et en fait, la nostalgie, bien, cela vous montre, c'est un beau message, parce que cela vous montre qu'il y a des choses dans votre passé que vous avez aimées. D'accord ? Vous avez aimé, vous avez apprécié, vous avez dansé, vous avez chanté, vous avez été joyeux et joyeuse. Ça, c'est fort. C'est le message le plus fort et le plus agréable de la nostalgie. Après, si vous laissez redescendre l'énergie, la vibration de l'énergie de la nostalgie, vous allez tomber dans une sorte de sadness, tristesse, acidité et peut-être un truc un peu caustique. Mais ça, c'est parce que l'énergie n'est plus la même. La vibration a été un petit peu bousculée par d'autres choses dans votre train de pensée qui sont arrivées pour se greffer sans avoir le ticket d'entrée. La nostalgie, c'est donc une belle chose qui vous montre à quel point vous avez bien vécu. D'accord ?
Il y a une seconde carte qui s'appelle la découverte. Alors la découverte, évidemment, il n'y a pas besoin d'expliciter, je crois, pendant des heures et des heures. La découverte, eh bien, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Si vous êtes comme moi, bien évidemment, on vous dit découverte, zone de confort, vous savez exactement à quoi cela se réfère chez vous. Puisque vous avez déjà exploré plusieurs fois vos zones de confort, vous les avez étendues, vous avez fait un sacré boulot, un très beau boulot sur vous. Et quelque part, on pourrait essayer de limiter le langage en disant non, il ne faut pas dire pour le développement personnel de l'humain que c'est du travail, parce que travail vient de tripalium, du latin et ainsi de suite, et l'énergie des latins, Rome et blablabla. Alors, je suis une spécialiste du langage, du chakra de la gorge, une fanat de linguistique, j'y ai été formée, je suis polyglotte, j'ai vécu à l'étranger, j'ai fait cette expérience d'aller vivre à l'étranger, de parler d'autres langues, etc. Quand je le peux, j'explore de toutes les façons possibles le langage humain et ce que cela nous apporte. Ou est-ce que ça nous déporte aussi peut-être? Pour moi, quand on est en train de restreindre le langage d'une personne, on est toujours en train de lui restreindre ses capacités de compréhension. Donc ça ne me convient pas. On peut prendre conscience pour soi-même que le mot travail exprime trop de lourdeur dans le développement individuel. Et pour moi, ça a du sens, c'est acceptable, parce que c'est une démarche personnelle. Vouloir l'imposer aux autres, je l'ai fait pendant un moment, en croyant que je ne voulais rien imposer de ma vie, et puis cela m'a permis de me rendre compte que imposer n'est jamais poser la bonne intention. Okay, donc, employez les mots qui vous conviennent. De toute façon, ils sont toujours en adéquation avec la vibration dans laquelle vous êtes. Quelqu'un qui n'arrête pas de jurer toute la journée n'a peut-être pas forcément un mauvais cœur 24 heures sur 24. C'est une personne qui a besoin de s'exprimer dans ce milieu-là. Un milieu énergétique, un milieu linguistique. Ok ? J'ai une autre carte, l'audace. Alors, l'audace, eh bien, ça nous rappelle que nous avons des zones de confort et qu'avec générosité dans notre propre pensée, nous pourrions nous octroyer le droit eh bien de sortir de nos difficultés, de nos zones restrictives. Alors c'est marrant parce que l'autonomie était en reste, c'est-à-dire que là je suis avec un petit coffret. Dis-moi que tu m'aimes. C'est le petit oracle. Et je voulais ranger ce qui me restait dans la main là, du paquet de cartes. Et je découvre que l'autonomie est restée dans le coffret. Alors de deux choses l'une. L'autonomie est restée dans le coffret de base qui a été livré en même temps que l'arrivée de votre âme sur Terre. Et avez-vous développé votre autonomie? Ou alors, vous avez déjà développé votre autonomie et ça, je n'en doute pas une seule seconde. Et puis parfois, vous la perdez. Dans le domaine sentimental, si on perd son autonomie, c'est qu'on se place en dépendance affective. Souvent, on ne le fera pas volontairement. On en voudra un petit peu à l'autre parce que ça va vite nous agacer, puisqu'en réalité, nous sommes des personnes autonomes. Nous sommes arrivés en énergétique sur Terre avec la compréhension de l'énergie de l'amour et de la complétude parce que nous les incarnons. Nous avons déjà ça dans notre code. Cependant, que pourrions-nous faire pour nous trouver dans du relationnel qui serait bien plus acceptable pour nous? On peut avoir souvent la sensation que parfois, oui, on va perdre un peu de notre autonomie, mais finalement, il y a notre petit mental qui nous dit « mais ce n'est qu'une histoire de compromis, bien sûr, quand on est deux, on n'est pas un, et ainsi de suite. » Peut-être que c'est un sujet à réévaluer. En changeant de jeu, j'ai cette carte
Donc c'est le champion qui est à l'envers. Réussite, chute. Bon, là on peut supposer que si le champion est à l'envers, il y a véritablement une difficulté dans la capacité à se mettre en relation stable. Je ne parle pas de durable. Pour moi, une relation qui est réputée durable n'est pas durable dans le temps forcément, mais dans le déploiement de l'énergie de l'amour. C'est pas la même échelle. On pourrait avoir perdu sa foi et puis faire preuve de naïveté, ne pas trop comprendre finalement ce monde extrêmement matériel et se trouver en position dite délicate. D'accord ? Une position dite délicate est une position qui va vous ramener à vos pires horreurs. Voilà. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. De toute façon, nous sommes dans le même collectif. Nous avons probablement traversé le même type d'épreuve et écumé les mêmes vagues scélérates. Alors, et que pour la plupart de ces vagues scélérates, c'est nous qui les avons laissées se mettre en place, peut-être même on les a fomentées, puisque nous sommes clairs et nets dans notre position vis-à-vis de nous-mêmes et de la perception de notre être multidimensionnel, nous sommes très actifs en pensée créatrice. Ici, bon, alors là on avait une épée, poignard, etc., une lame, quelque chose qui coupe en fait, et qui blesse. Là, sur un autre jeu, j'ai le procès et le numéro 33. Alors, le numéro 33, c'est l'élaboration de l'énergie christique. L'énergie christique, pour moi, elle n'a rien de religieux au sens de religio, ce qui devrait relier l'individu à lui-même, terre et ciel, l'individu à son environnement, etc. Et qui est devenu, hélas, par forfanterie, une religion du livre. Bon. 33, énergie christique, chakra de la gorge. Pour la plupart d'entre nous, comme nous sommes des êtres extrêmement sensibles, nous fonctionnons avec une base de connaissances qui devrait s'établir, je dis bien qui devrait s'établir sur au moins une quinzaine de chakras principaux. Et non pas la Bible des 7 chakras principaux. Si vous savez reconnaître, connaître, gérer, manager, parler avec vos 7 chakras principaux, c'est déjà très très bien. Et je pense que vous avez même dépassé ce stade. On l'a dépassé depuis longtemps. Dans notre collectif, je dirais que depuis une bonne dizaine d'années, nous avons déjà eu connaissance de ces anciens chakras principaux revenant à la surface, se réveillant. Et c'est en lien avec le réveil de certaines énergies terrestres. C'est une évolution normale qui peut créer bien des difficultés quand on n'y songe plus. Là, la notion de procès, si on observe les mots. Bon, on est en conflit, ça c'est clair et net. On est plutôt sur une énergie masculine qui est belliqueuse. Ça peut d'abord être notre propre énergie masculine qui est censée nous mettre en action, nous porter vers l'extérieur. Est-ce qu'on ne ferait pas un peu le procès des autres personnes avec qui nous avons été en relation en ce moment même? Et on vous demande en fait, pour sortir de la difficulté, de revenir dans l'abondance de la pensée avec fidélité et amitié. Je n'ai pas employé le mot loyauté. Loyauté, on peut être loyal envers des pensées stériles, on peut être loyal envers un système de pensée correct. Observez bien comment la vie se passe dans vos pénates, dans votre maison.
Votre maison, c'est vous-même. Si vous êtes à plusieurs dans votre habitation, ben, il y a plusieurs vous-même. Je répète, si vous vivez à plusieurs dans votre habitation, il y a plusieurs vous-même. Et je précise une autre chose. Cependant que les autres individus vivant dans votre habitation ont aussi leur propre libre arbitre et leur propre individualité au niveau de l'âme. Précision ultime, si par exemple vous êtes avec vos enfants, ils ne vous appartiennent pas. Ce sont des voyageurs du temps comme vous. Vous ne voudriez pas appartenir à quelqu'un, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez, selon les circonstances d'âge, de nécessité de soins, d'aide, etc., en évitant le complexe du sauveur, en évitant le triangle des Bermudes relationnel de Karpman, victime bourreau sauveur, vous pouvez être un guide, un tuteur, un bon ami, une bonne amie, en diffusant une pensée qui leur permet de comprendre leur propre individualité. Ceci appelle évidemment l'amour. L'amour. Voilà, on y est. Hein. Si vous voulez placer l'amour à votre table, dans votre quotidien, observez de quoi vous vous nourrissez, de quoi vous nourrissez les autres. Au plan concret, au plan symbolique. Prenez un mot, explorez-le. Quelle est la définition pour vous de ce mot? Quelle est la vraie définition dans le langage? Vous êtes-vous éloigné de votre carte d'identité spirituelle? Voilà un peu ce qu'on pouvait explorer ensemble. Il y a des étoiles qui veillent sur vous, qui ne sont pas des étoiles, qui sont des êtres absolument merveilleux et qui vous bénissent du plus profond de leurs cieux. À bientôt.